Épisode 2 de Réflexion sans raison. Attendez, je trouve juste le ventilateur qui va même mettre au minimum parce qu'il fait chaud quand même. J'espère qu'on entend, même si j'ai mis le micro un peu loin. Je vais pas commencer l'épisode tout de suite parce que j'ai quelques trucs à dire. Déjà, merci beaucoup parce que le premier épisode est sorti hier. Ouais, hier matin. Et on est déjà à 500 vues dessus. Bon, comparé aux autres vidéos, c'est pas énorme. Mais sur un podcast, je m'attendais à faire beaucoup moins, surtout en aussi peu de temps. Attendez, je vais juste régler, hop, comme ça. Est-ce que c'est pas mieux? Attends, prendre, c'est pas à niveau. Voilà. Non, voilà, normalement, ça devrait être pas mal. Donc, j'espère que cet épisode, il va vous plaire. Cet épisode, il va parler du beauty privilège. Mais d'abord, euh, allez, waouh. Allez lâcher un petit pouce bleu, les gars. Parce que sur le dernier podcast, je m'attendais à plus de pouces bleus et plus de commentaires surtout. Mais ce qui m'a étonné d'ailleurs, les gars, vous ne restez pas du tout jusqu'à la fin, je pense, parce que le nombre d'heures de visionnage, il était juste catastrophique. J'ai pas regardé la moyenne et tout, parce que je m'attarde pas trop sur les statistiques, parce que je trouve, bah, c'est pas bien, ça nuit à tes performances de trop euh, t'acharner sur tes performances. Juste, moi, je regarde mon nombre de vues général, nombre de likes, ratio, et j'essaie juste d'améliorer mon contenu, et je vais fonctionner comme ça, je pense, un bon moment. Ce qui me saoule un peu là, c'est que mes deux derniers vlogs gym, ils ont un peu moins bien marché que ce que j'aurais espéré. Mon dernier, il a été restreint. Et encore l'autre, là, ça fait 3 jours, il a été posté, je crois. Je suis à 500, un truc comme ça dessus. 500 ou 600. Et en vrai, bon, ça va, c'est pas horrible. Mais de tête, c'est moins que ce que je faisais sur les autres. Et je me demande si c'est pas parce que la miniature, elle est un peu IA. Et aussi sur ce podcast, normalement, la miniature sera juste un screen d'un moment parce que j'ai demandé à Minimaker de me faire un- une miniature pour le podcast, mais je sais pas trop quoi en penser en vrai. Genre, elle est pas nulle, mais en vrai, je trouve que ça dénaturalise un peu le concept parce que le concept, c'est juste on parle. Et si vous avez vu aussi, si vous avez été là le dernier épisode et celui-là aussi, la chambre est mieux rangée. Donc j'ai fait. Attendez, prendre. Vous êtes vraiment de travers là. Ok, normalement, ouais, c'est bon, vous êtes à niveau. Donc voilà, la chambre est un minimum rangée. J'ai rangé quand même. En plus, on est dimanche, donc moi, le dimanche, c'est rangement et tout. Il y a moyen cette vidéo, je pense que je la poste demain parce que, en gros, je peux que upload à la salle parce que ma connexion est catastrophique. Du coup, quand j'upload chez moi, ça dure 4 heures, comme ça, même plus. Donc, soit je upload pendant la nuit et ça sera posté pour demain matin, donc lundi matin, soit lundi après-midi, parce que faut que je vois si je vais à la salle ou pas. Je sais pas trop. Voilà, voilà. Bref, on va commencer l'épisode. Donc, le beauty privilège, on va commencer. Je vais déjà expliquer c'est quoi pour ceux qui connaissent pas trop le domaine. Le beauty privilège, en gros, c'est facile, enfin, on peut l'expliquer facilement. C'est que l'apparence compte sur la façon dont les gens te. L'apparence compte sur la façon dont les gens te regardent et te traitent. C'est-à-dire que entre quelqu'un qui est pas soigné sur lui, qui a des lunettes, qui a les cheveux gras, etc., qui te demande un conseil dans la rue, tu auras moins tendance à lui répondre que si le mec il est grand, attrayant, musclé. Ce qui est genre factuel parce que enfin, il y a des études qui ont reconnu ça et que ça s'appelle l'effet halo, c'est un effet qui a un nom et que en fait, enfin, c'est neurologique, on n'y peut pas grand-chose et voilà. Donc en gros, c'est ça et je pense que de toute façon, c'est déjà arrivé à tout le monde que quand les SDF ils viennent nous parler, si le mec on voit il pue, grosse barbe et tout, on va moins avoir tendance à lui parler que si le mec il essaye de bien s'habiller, bien parler. Bien si bon, bien parler après ça c'est pas pour le coup, c'est pas par rapport au but du privilège, mais même s'il parle une autre langue quoi, s'il est apprêté, on aura plus tendance à lui répondre.
Et en fait, enfin, genre, carrément, j'ai envie de dire c'est logique, alors que techniquement, bah, c'est pas super moral de faire ça, mais c'est tellement neurologique, on n'y peut rien en fait. Enfin, je trouve que on peut même pas dire que c'est mal ou quoi, parce que même si on se concentre sur pas le faire, inconsciemment on le fera. On traitera différemment la personne par rapport à son apparence. Bref, du coup, euh, moi je veux parler de mon expérience parce que, bon, pour ceux qui savent pas, avant je ressemblais pas à ça, pas qu'aujourd'hui je suis un modèle ni rien. Honnêtement, je me considère comme, allez, 7 pas tout casser. Genre, je pense que j'ai encore de la marge. Et je serai, à terme, je serai un 10, vous inquiétez pas. Mais bref. Et avant, j'étais vraiment, déjà, j'étais beaucoup plus maigre. J'étais pas super beau. En tout cas, j'étais pas considéré comme beau. On me le disait pas souvent, on me disait juste que j'avais des beaux yeux, c'est tout. Et, euh, et là, en vrai, l'été dernier, ça va. J'étais un minimum considéré comme attrayant. Après, j'ai tout coupé, plus de cheveux. Et ça, c'était chaud, ça. J'étais devenu super moche. En plus, je respirais mal. Je sais pas qu'est-ce que j'avais. Mais mon nez, il a commencé à se déformer parce qu'en plus, je l'ai cassé entre-temps. J'ai eu de l'acné, plein de trucs. Et, euh, et ça, c'était un peu dur, moralement. Et en vrai, ça, j'ai pas trop senti la différence sur le regard des gens et la façon dont ils me traitent. Mais bref. Du coup, avant ça, quand j'étais plus jeune, avant l'été dernier, quand j'étais beaucoup moins attrayant, bah en vrai, euh, je peux pas trop témoigner parce que je m'en rappelle pas trop et que si en soi, à part que je me faisais un peu bully au collège parce que j'étais petit et fin, mais ça, en vrai, je pense que même j'aurais été beau ou pas, ça aurait pas changé grand-chose. En vrai, peut-être un peu parce que je viens d'avoir l'exemple, il y avait un petit au collège, un petit smé sucré. Il était tout petit et tout fin, mais il avait une gueule. On dirait Désiré Doué un peu, genre, trop frais le mec. Et lui, bon, je pense pas qu'il a eu de problème. Et en tout cas, quand j'étais encore au collège, il n'en a jamais eu. Et aujourd'hui, il est plus grand, donc enfin, je crois que c'est qu'un 011 ou 012, donc il doit pas avoir de problème. Et bref. Mais en vrai, moi, j'aimerais sûrement, surtout témoigner pas sur avant me traiter mal, parce que c'est pas trop le cas en vrai. J'ai toujours été traité relativement correctement, parce que je pense que même si j'étais moins beau, j'ai jamais été considéré comme laid ou vraiment moche ou genre vraiment vilain. Mais en tout cas, depuis que je suis plus catégorique comme bof, enfin, j'espère en tout cas, genre, je suis à peine au-dessus de la moyenne, je pense. Et genre là, j'ai vraiment un changement. C'est surtout, genre, en vrai, le regard des gens, c'est vraiment une dinguerie. Et en vrai, je le sens. Des fois, les gens, enfin, j'essaie d'être souriant dans la vie de tous les jours. Et des fois, quand je vais au Leclerc ou quoi, après la salle, je souris à des gens et je vois les gens, ils sourient à pleine, c'est dit comment? Sourire à pleine bouche? Non, j'ai pas l'expression. Bref, ils sont la banane. Mais ouais, du coup, déjà ça avant, c'était pas le cas. Je sais que même si je souriais à quelqu'un, c'était pas j'avais pas forcément un sourire en retour. Et aujourd'hui, c'est vraiment tout le temps. Et même des fois, juste on me sourit, même avant que je sourie à la personne. Et enfin, je trouve ça a aucun sens, mais en vrai, je trouve ça. Enfin voilà, c'est juste, c'est témoigner. Et le pire, c'est les enfants. Les enfants, c'est vraiment super drôle. Quand je fais un débardeur et tout, on me voit un peu, j'ai des bras, je suis pas le skinny de base et tout. Et je vois, ils ont des yeux qui pétillent et tout. Ils me regardent comme ça. Et des fois, je leur fais coucou, ils sont choc-barre. Ils sont comme ça. Mais, et en vrai, voilà. Et même la façon dont on te traite. Moi, en fait, genre, là où je suis, où j'habite et tout, je l'ai pas trop vu parce que, en vrai, genre, mon acné et tout, c'est parti depuis pas beaucoup. Mais je sais que quand je voyage, c'est le moment où je le vois le plus, que j'ai le beauty privilège qui a un impact. Là, quand j'étais en Allemagne, honnêtement, je voyais les regards de filles et tout un peu. Et genre même, une fois dans le métro, j'étais posé et tout. Un groupe de meufs qui se posent à côté de moi, genre c'était des places à 4. Il y en a une, elle se mettait à côté, et une de l'autre côté des places à 4. En gros, genre, c'était deux places à 4 comme ça. Moi, j'étais dans un coin. Enfin, je me suis décalé exprès pour lui laisser la place, parce que vas-y,
Je voyais qu'elles étaient debout et tout, et galant quand même. Et je vois, ça me guette un peu. Moi, en vrai, j'avoue, elle était pas mal et tout, mais vas-y, y a rien. Et je vois ça guette et je commence à allumer mon tel et je scrolle un peu sur TikTok. Et là, je capte que, vas-y, elle regarde, genre, je sens le regard. Et vu que bah, j'étais sur TikTok, bah, moi j'avais le TikTok français et tout. Et là, elle me dit, elle commence à me parler, elle me dit, toi, t'appelles les Français, bref. Elle savait pas parler, mais du coup, on a parlé et tout, parce que bon, du coup, je parle allemand, du coup, vas-y, on parlait un peu de la France, de plein de trucs. Et genre, je sais que ça, j'aurais pas été. Enfin, elle aurait pas eu le regard, genre, déjà quand elle s'assoit, jamais ce serait passé. Jamais elle serait là à me dire, ouais, toi, t'appelles français, à inciter la conversation et tout. Et que, genre, c'est juste parce que il y a eu une certaine attirance ou même juste une certaine confiance parce que bah, je suis apprêté un minimum. Euh, Attendez, je cherche quelque chose à dire parce que je parle de mon expérience. Est-ce que je parle que des exemples là? Parce qu'en vrai, là, c'est un peu nul. Je dis juste des exemples qui sont en plus un peu nuls. Mais voilà, en tout cas, moi, je pense vraiment que genre, les beauty privilèges, c'est quelque chose où. Ouais, voilà, je vais parler de ce que je pense du beauty privilège et on va voir de toute façon ça va me mener où. En vrai, j'ai voulu prendre des notes parce que le dernier épisode, j'allais n'importe comment. En vrai, j'ai écrit trois phrases. Juste, mais en fait, je pense à trop vouloir catégoriser, ça se voit et c'est devient moins naturel. Donc bon, je vais arrêter. Et en vrai, moi, ce que je pense du beauty privilège, c'est que faut en jouer. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas beau, la beauté, c'est quelque chose qui change. Ça, c'est factuel. Sur TikTok, vous voyez des globes. Même si vous avez genre. Enfin, je pense de toute façon, ceux qui regardent ça, ma commune, elle devrait être relativement jeune, genre max 16, 17, je pense. On est tellement jeunes, les gars, on peut forcément changer. Et surtout que, genre, il y en a, ils vont vous dire, ouais, la forme du visage, la forme du nez, il y a des trucs qui changent pas, masse osseuse et tout. C'est faux. En vrai, à part quelques os et la taille, où ça change pas trop, naturellement, en dehors des hormones, tout se change naturellement. Genre, reformer tout votre crâne, bah, juste maxillaire, mewing, tout, en vrai, tout ça, c'est tout, des oxofaciales. euh, et aussi, je sais, ça fait depuis peu que je le sais, mais depuis je m'intéresse un peu, c'est que les gars, plus on articule, plus notre visage va devenir beau, moins on articule inversement. Et aussi la langue que tu parles, ça modifie ton visage. Genre, si on parle, enfin, nous on est français et on va avoir tendance, je crois, j'ai plus le type qu'on a quand on est en France. Je crois que c'est un rapport avec les lèvres. Je sais que les Russes, ils vont avoir tendance à avoir des grosses pommettes parce qu'en gros, leur son qu'ils font avec leur langue consiste beaucoup à taper avec leur langue au palais. Et du coup, ça fait que ça pousse le palais et du coup, ils vont avoir tendance à avoir des grosses pommettes. C'est pour ça, les gigachats se font en russe, genre. Enfin, tous les pays de l'Est comme ça, enfin, dans ce type de langage en tout cas. Donc voilà, et je sais que je crois qu'il y a des exos pour annuler cet effet ou quoi, enfin pour le réapprendre ou quoi. Mais en tout cas, enfin en vrai ça on s'en fout un peu dans tous les cas. Il n'y a aucun pays, je pense, où tu es concrètement moche à cause de la façon que tu parles. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'articuler, parler pas trop rapidement. Je sais que moi j'ai tendance à parler relativement rapidement et j'essaie de le corriger un peu. Et en vrai, je trouve je m'améliore sur ça quand même. Parce qu'avant, je pense que je parlais beaucoup plus rapidement. Et là, ces derniers temps, du coup, j'essaie d'articuler parce que dans tous les cas, tu as plus de prestance à parler doucement comme ça et tu articules que tu sais, tu parles comme ça et les gens ils comprennent même pas ce que tu dis. Bref, vous avez compris, genre c'est pas agréable à écouter. Et en plus, vu que je suis sur les réseaux et tout, autant que j'apprenne à bien m'exprimer et ça me va et pour les voix off, pour ci, pour ça me permet de bien m'exprimer et de garder de l'audience. Bref, c'était pour le niveau éloquence. Mais du coup, moi, le but du privilège, je pense que concrètement, c'est une bonne chose parce que, enfin, de toute façon, on peut rien y faire. Donc, ça sert à rien de dire ouais, c'est mauvais et ça peut nettoyer sur ton sort. Juste, faut en jouer.
Et je trouve concrètement que c'est bien aussi parce que ça permet que l'homme ne devienne pas, enfin, qu'il reste des hommes forts et en bonne santé surtout. Parce qu'en fait, les critères de bonne santé, enfin, les critères de beauté, c'est des critères de bonne santé. Genre, et enfin, surtout de fertilité également. Genre, euh, nous, chez les hommes, nos critères, la plupart du temps, je sais que c'est pas tout le monde, mais ça va être du coup grosse hanche, gros sein et tout. Et ça, c'est vraiment par rapport à la fertilité. On sait que, enfin, elle est plus apte à avoir un enfant si elle a une poitrine qui est développée, si elle a des grosses hanches, parce que pour accoucher, etc. Bref. Et chez les femmes, du coup, c'est pour ça qu'elles aiment bien taille en V, parce que ça fait gros dos, protecteur, grand. C'est pareil. C'est, en fait, c'est la fonction de protecteur et surtout que c'est des facteurs qui montrent que tu as une testostérone qui est relativement haute. Et une testostérone haute, ça rime avec fertilité. Donc voilà. Et du coup, moi je pense que c'est une bonne chose le beauty privilège parce que ça va amener les gens à devenir plus beaux pour pouvoir profiter du beauty privilège. Et en devenant plus beaux, ils améliorent leur santé, leurs hormones. Et en même temps, ils permettent de bénéficier de tous les avantages. Donc, ils vont être en meilleure santé, ils vont être plus beaux, en meilleure santé hormonale, et ils vont attirer plus, et ils vont avoir des bénéfices du beauty privilège. Et en fait, je pense que sans le beauty privilège, il y aurait tellement moins de gens qui iraient dans cette pensée de s'améliorer, que en fait ça nuirait juste à l'espèce humaine et qu'on deviendrait de plus en plus faible parce que déjà même alors que le multi-privilège il existe, les hommes deviennent de plus en plus faibles parce que enfin, on est on est on est incité à devenir de plus en plus faible, à scroller, à vivre dans le confort et tout ça. Et je trouve qu'en vrai c'est dramatique un peu. Je trouve que c'est triste. Genre, que les hommes deviennent si faibles. Et surtout que même les hommes qui sont considérés comme forts en dehors des gros sports de combat ou quoi, genre les mecs de la rue, je trouve que c'est dommage parce que c'est des gens qui sont techniquement en mauvaise santé waouh, en mauvaise santé hormonale parce que ils dorment mal, ils prennent des substances, ils, euh, ils mangent mal, ils mangent fast-food et tout. Et du coup, en vrai, je pense que, enfin, qu'est-ce que je raconte? Bref, ce que je veux dire, en gros, ils sont considérés comme forts parce qu'ils ont les armes et que sans les armes, vas-y, c'est pas trop la même. Même s'il y a des exceptions, même s'il y en a où de naissance ils sont gifted et que du coup, ils sont trop forts. Genre que j'ai des exemples en tête. Mais bref, je pense que dans tous les cas, même si tu es gifted à la naissance, à long terme, si tu vis mal, ça, tu le payeras. Donc à long terme, tu seras désavantagé sur quelqu'un qui n'est pas gifted et qui travaillera dessus. Bref, là c'était un tunnel qui servait un peu à rien. Mais du coup, ça, tout ça, tout cet arc de beauty privilège, je trouve que vraiment ça sert parce que la plupart des gens, je pense, qui se lancent dans l'amélioration de soi-même et tout ça, il y a une énorme partie où c'est principalement pour les meufs. Alors, on va pas se mentir, je pense que 80-90% des gens qui vont dans qui vont dans tout ça, qui vont dans le sport, dans ci, dans ça, c'est pas que qu'ils ont manque de confiance en eux, mais c'est aussi parce que ils veulent de la femme. Et en vrai, factuellement, je pense que c'est les mauvaises intentions. Genre, je pense que si tu commences par ça, pour ça, si tu changes pas en tout cas d'objectif, je sais pas si tu vas tenir sur le long terme, mais vu que tu commences, en vrai, je trouve que c'est une bonne chose que tu commences dans tous les cas, n'importe la raison. Et ça va te permettre, enfin, ça va permettre à ton fils d'avoir des meilleurs gènes et de permettre à l'homme de redevenir fort à long terme. Je pense que de toute façon, euh, l'homme ne va pas s'éteindre. Genre, je ne vois pas un monde, moi, wow, je suis en train d'aller dans un tunnel, bref. Je vois pas un monde où les hommes s'éteignent parce qu'on a trop fait n'importe quoi. Même si en vrai, là, on y va tout droit, je pense qu'à un moment, on est quand même un animal qui est relativement intelligent. À un moment, on va prendre un tournant. Bon, ça sera radical, mais je pense qu'à un moment, on prend un tournant qui va nous permettre de survivre et de devenir plus fort à terme. Bref.
Et bon, est-ce que c'est un rapport réel avec le petit privilège, ce que je suis en train de dire? Pas trop, mais j'espère que vous avez capté. Enfin, en vrai, si. Mais ouais, non. Je suis en train de mettre un tunnel, les gars, mais le tunnel, il est interminable. Après, en vrai, c'est le concept des podcasts, hein. Bref, les gars, devenez beaux. Non, mais en vrai, putain, j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire, sauf que c'est faux. Genre, je sais que ce sujet, il est infini. Déjà, ah ouais, j'ai toujours pas demandé votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que le beauty privilège, ça aide ou pas? Genre, moi, je suis de l'avis, je sais que moi, genre, j'ai une obsession sur ça parce que je sais que, enfin, pour moi, mon avis, c'est que si tu deviens beau, tu vas réussir dans la vie. Genre, il n'y a aucun monde où quand t'es genre un 10 sur 10, grand, musclé, euh, t'as de la prestance, t'es en bonne santé hormonale, t'as ci, t'as ça. Il n'y a aucun monde où tu rates ta vie. Genre, pour moi, dans tous les cas, ça peut t'apporter que des bonnes choses parce que t'as trop de solutions à toi. Pour trouver un taf au faciès, ça va être plus simple. Au pire, même si tu trouves pas de taf parce que t'as pas de compétences, parce que t'es juste beau et rien d'autre, c'est pas grave parce que t'as les réseaux. Et les réseaux, les gars, le nombre de gens, juste, ils sont comme ça, ils font des playbacks, ils percent et ça leur donne une carrière, bah, c'est juste insane, le nombre de gens. Et de ça, tu peux en vivre. En dehors de ça, on a des exemples où, genre, des criminels qui étaient factuellement, genre, ils étaient rien. Et je pense que de toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous êtes resté jusqu'à là, vous voyez de qui je parle, mais j'ai pas les noms en tête. Mais je sais qu'il y a un mec, je sais plus, il était tombé pourquoi, mais bref, il était dans des gangs et tout. Crâne rasé, là, tu sais, souvent il y a l'exemple fin, coup fin et gros coup avec lui, je sais. Mais lui, là, je sais qu'ils l'ont fait sortir de prison parce que plein de gens, enfin, ils ont payé sa caution et tout. Quand il est sorti, il s'est marié, il a signé avec, je crois, pas Louis Vuitton, je sais plus, des grandes marques de mannequinat. Aujourd'hui, il est mannequin et tout. Alors que de base, ben, il a rien fait pour ça, en fait. Juste, il allait en prison et la photo, elle est sortie sur Twitter et il a été sauvé, en fait. Genre, c'est que de la chance parce que il est beau. Genre, il aurait pas été beau. Bah non, il est en prison actuellement et c'est tout. Attendez 2 secondes, faut que je me recoiffe, j'ai l'impression que mes cheveux ça va pas du tout. Bon, déjà, déjà vous préférez quoi? Bon, là je vais pas mettre un middle part parce que je pense que ça va être catastrophique. Mais pour ceux qui connaissent la chaîne, et de toute façon je pense que genre, là actuellement il reste personne dans la vidéo qui n'était pas, enfin qui ne connaît pas la chaîne. Sinon, bah qu'est-ce que t'attends pour découvrir la chaîne et qu'est-ce que tu fous là encore? Non, je rigole, reste là. Mais du coup, pour ceux qui ne savent pas de base, je suis à middle part. Ça dépend, j'alterne un peu les deux. Et en vrai, je veux vraiment un avis. Dernier des épisodes, j'ai demandé un avis. Il n'y a personne qui m'a donné un. Bon, je l'ai demandé assez tard. Bon, dans cet épisode aussi, je l'ai demandé tard. Mon prochain épisode, je le demande dans le début, parce que peut-être au moins les gens ils vont réagir. Et bref. Ah ouais, j'étais sur le prisonnier. Donc, genre, juste ça, même si tu ne faisais rien pour réussir dans ta vie, mais que t'étais beau, si t'as un peu de chance, tu vas être sauvé. Et je sais qu'il y a un mec aussi, je crois qu'il avait violé 9 meufs, un truc comme ça, une dinguerie, hein. Mais mec, c'était un giga chat, grosse mâchoire, énorme pommette haute, et genre, je vous creusais de fou. Il avait les cheveux longs, tu sais, comme comment ça s'appelle, le Bitmoji, genre, c'est quoi? Du True Chat, genre dans le look maxing. Si vous voyez pas, enfin, si je pense en vrai, de toute façon, vous voyez, si vous voyez pas, bah, en gros, c'est ses cheveux longs un peu muselés, genre devant, comme ça, genre de frange, cheveux longs un peu muselés et un peu à peine ondulés. Bref. Et ce mec, je sais qu'il est sorti de prison, il s'est marié en dehors. Je crois qu'il n'a pas fini mannequin et tout, mais bref, aussi, il est sorti alors qu'il a fait des dingueries, il s'est marié quand il est sorti. Des dingueries, genre avec des meufs qu'il connaissait pas, il a surveillé des centaines de lettres, c'était une dinguerie, genre vraiment. Juste parce que sa photo a été mise, alors que c'était un putain de violeur. Et même sur ça, je pense que juste, même si tu fais de la merde et que t'es beau, tu sais, tu vas au tribunal, pour moi, il n'y a aucun monde où ton apparence ne joue pas. Je pense que si le juge, il voit que t'es apprêté, t'as une belle gueule,
même si tu parles pas spécialement bien, en vrai, tu peux juste ne pas t'exprimer, en vrai. Mais bon, parce que je pense que même si t'es beau et qu'au final t'insultes le juge, le fait que tu sois beau ne te sauvera pas. Mais je pense que si tu fais rien qui joue contre toi, et que même si t'as fait de la merde en dehors et que tu devrais prendre genre 20 ans, je pense que avec juste l'objectif privilège, parce que le mec il va voir que t'es apprêté, t'es beau et tout, je pense que tu prends moins. Genre, avec les femmes, en tout cas, c'est le cas. Je sais que les femmes, elles sont généralement jugées moins lourdement que les hommes. Genre, il y a des analyses sur ça et tout. Parce que, ben, le bouche privilège. Non, après, ça, c'est encore autre chose en vrai. Mais le beauty privilège chez les femmes, je trouve que c'est encore plus une dinguerie que chez les hommes. Parce que chez les hommes, en vrai, il y en a où, enfin, c'est moins extrême que chez les femmes. Chez les femmes, genre vraiment, quand tu sais, t'es une 10 sur 10 chez une meuf, t'es vraiment genre mis sur un piédestal, mais un truc de fou. Je sais que moi, j'ai un exemple en tête là. À un anniversaire, il y avait, euh, il y avait une meuf. Moi, je la trouve, enfin, en vrai, factuellement, elle est belle, mais parce qu'elle se maquille beaucoup et tout. Et genre, elle est surtout belle sur les réseaux. J'avais peur sur les réseaux parce qu'elle fait des playbacks. Et je sais que on était à l'anniversaire et tout. Le nombre de mecs autour d'elle, genre, c'était vraiment une dinguerie. Genre, elle demandait un truc, je pense, le mec, il faisait cache pistache. Et genre, même, il y a un mec qui disait, ouais, t'es trop bonne, ouais, j'aime ça et tout. Bref, genre, ça me dégoûte. Et genre, je sais même pas comment tu peux autant te rabaisser devant une meuf juste parce que c'est une 10 sur 10 genre. Moi, je sais que même si la meuf, en vrai, je la trouve plus belle que moi, plus intéressante que moi, plus que si, jamais je la mets au-dessus de moi. Genre, même si je le pense et que factuellement c'est vrai, genre, je peux pas me dire, ouais, je vais la mettre sur un piédestal. Non, attends, j'ai plus le mot. C'est fou. Heureusement, je fais ce podcast et j'espère que ça va vraiment augmenter l'éloquence parce que là, c'est chaud. De mettre sur un pied d'échelon. Un pied d'échelon. Non, bref, vous avez capté. Je peux pas mettre une meuf au-dessus de moi juste parce que elle est plus belle ou quoi. Ou même, genre, je me considère. En fait, c'est même pas que je négocie tellement surdimensionné, c'est juste aussi qu'en vrai, de base, je le faisais. Mais les gars, c'est vraiment genre red flag. Enfin, même si la meuf, elle le dit pas que c'est red flag ou quoi, si une personne te met au-dessus d'elle, tu vas forcément avoir moins d'intérêt. Et genre, c'est pour ça aussi que les gens aiment bien le luxe parce que ça a ce côté inaccessible. Au moment où ça devient accessible, c'est tout de suite moins attrayant, moins. Ouais, j'ai pas le mot, j'ai pas de mot en tête. Mais c'est ouais, d'un coup, c'est moins intéressant. Genre, pourquoi une Porsche? Bon, une Porsche est factuellement beau, genre, elle a ça, des belles courbes et tout. Mais vu que nous, on l'idéalise et que c'est inaccessible, bah, on va la trouver plus belle qu'elle est, déjà, parce qu'elle est inaccessible. Donc, si tu mets une fille sur un pied d'échelon, euh, non, sur un piédestal, non, frérot, mais c'est fou. Si tu fais une fille au-dessus de toi, tu la considères de fou et tout, elle, bah, déjà, tu vas réagir juste comme tous les autres mecs qui font ça. Donc, tu vas pas sortir du lot. En plus, elle va juste sentir qu'elle domine. Et en vrai, c'est ennuyant. Et, et en plus, genre vraiment, elle, des mecs comme toi qui se mettent en dessous d'elle, bah, elle a que ça. Parce que on est une génération d'hommes faibles en vrai. Mais genre en soi, je pense que vraiment être faible, c'est une chose qui est horrible. Mais genre, c'est pas parce que on est fort qu'on doit en jouer. Genre, je trouve, c'est tellement. Genre, j'aime pas les gens qui sont, tu sais, qui savent qu'ils sont forts, mais ils en jouent, ils mettent des coups de pression et tout. C'est vraiment genre, je trouve que c'est détestable. Et par contre, ce que je trouve qui est super respectable, c'est d'être genre une personne forte. Genre, un mec, tu sais que tu peux pas avoir de problème, mais t'es super humble, tu cherches pas les problèmes, tu t'excuses. Tu sais, genre Khabib, enfin, en fait, ça c'est des champions UFC, du coup ils le savent. Et Khabib, on sait très bien qu'il va pas chercher la merde avec quelqu'un. Khabib, genre, il est humble. Enfin, moi, j'aime bien vraiment. Je pense qu'il y en a qui préfèrent McGregor. Les gars, comment vous pouvez préférer McGregor? Enfin, juste réveillez-vous. Enfin, entre un mec humble qui a la tête sur les épaules, qui s'entraîne dur,
qui est trop fort, et McGregor qui trash talk et tout. Ah, les gars, comment vous préférez McGregor, genre réveillez-vous, bref. C'est tellement plus respectable un mec qui est grotesque, mais qui a une âme de mec qui est nul, que inversement. Et genre si, enfin, être gentil, c'est une qualité au moment où tu le décides. Si tu décides d'être gentil, enfin, si t'es gentil juste parce que tu peux pas être méchant, c'est pas que t'es une personne extraordinaire et t'es trop gentil, waouh. Non, t'es juste, enfin, juste t'as pas le choix en fait. Tu peux qu'être gentil parce que si t'es pas gentil, bah, tu te fais marcher dessus. Enfin, attendez. Ouais, si t'es pas gentil, tu te fais marcher dessus parce que tu peux pas être méchant. Imagine, tu mets un CP, au final, le mec il réagit, tu te fais baiser. Ça la fout mal, hein. Non, mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire, je pense. Attendez, vraiment dedans. Mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils partent tellement en couille. Bref. Attendez, je cherche un truc à dire parce que je vous jure, j'ai trop de trucs à dire sur ce sujet, mais j'ai plus rien en tête. Mais ouais, déjà, attends, je parlais que ouais, genre pour moi, je suis sûr, si vous êtes, enfin, là on est jeune et tout, si vous n'avez pas la possibilité d'entreprendre, même si je pense, techniquement, vous avez un téléphone, là vous regardez peut-être sur un ordi, vous avez forcément la possibilité d'entreprendre dans un domaine. Après, vu qu'on est jeune, nos parents, c'est un facteur limitant qui est relativement important. Moi, je sais que, bon, ils sont en partie contre et que du coup, ça ne me facilite pas la chose. Mais, euh, mais en vrai, genre, je sais qu'il y a 20 fois pire. Il y a des gens où les parents, ben, juste les parents qui parlent pas trop français et tout, tu sais, qui connaissent pas les papiers. Moi, j'ai de la chance que mon père, il est bon dans les papiers et que du coup, tout ce qui est légalité, comptabilité et tout, il est bon. Et ça m'arrange, enfin ça m'arrange. Ça va être pratique à terme. Genre là, j'ai pas encore l'âge techniquement d'ouvrir une micro-entreprise, genre à 16, mais à 16, je sais que du coup, si je gagne des sous avec YouTube et que si je gagne des sous avec d'autres choses ou quoi, je sais que ça posera pas un énorme problème d'ouvrir une micro-entreprise pour lui niveau papier. Bon, niveau moral, ça sera autre chose parce que sinon, il aime pas trop ça. Bref, je vais pas parler de mon père. Euh, et donc, les gars, si vous n'avez pas la possibilité d'entreprendre, en vrai, juste travaillez sur vous-même, cultivez-vous, ça servira. Et surtout, devenez beau, genre, optimisez votre santé, optimisez votre attrayance et optimisez aussi votre esprit parce que j'ai j'ai plus, j'ai plus le nom du philosophe qui l'avait dit. Et bref, et j'ai même plus la phrase exacte. Mais en gros, il faut cultiver l'esprit et le corps. Et qu'un corps, enfin un beau corps sans esprit cultivé, ça mène à rien. Et qu'un esprit cultivé sans le corps, ça sert à rien aussi. Bref. Donc les gars, en vrai, même si je suis pas le plus haut lecteur de France, attendez, en vrai, genre j'écoutais des podcasts comme ça avant. Roby Dallier, même genre j'écoutais des trucs, j'étais grave déter à un moment. Et j'ai acheté ce livre, les gars. Ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Vu que je suis un énorme lecteur. Attendez, je vous montre, j'en suis où. Non, il y a plus le marque-page. Ça montre vraiment que je le lis régulièrement. Bref, attendez, ouais, bon, dites-vous, là, je suis à la page 33 et je n'ai jamais vu cette page. Donc, je dois être avant la page 33. Attendez, je vais essayer de trouver quand même, j'en suis où. Parce que je dois avoir en tête après. J'ai vu ça. Ah, voilà. Je dois être pas loin de ça. Je sais que ça, je l'ai vu et que j'ai lu pas beaucoup plus loin que ça. Genre, je dois être page 27, un truc comme ça. Ouais, je pense que je suis page 27, 26. Donc bon, je vous conseille de lire. Mais si vous achetez un livre, lisez-le vraiment. Faites pas comme moi. Faut que je le lise un jour. Mais là, déjà, en fait, déjà, j'ai du mal à lire ma Bible tous les jours. Et je sais que si en plus je dois lire ça, je vais pas le faire. Mais bon, en vrai, j'aurais plus de facilité à lire que ça que de lire ma Bible. Parce que ma Bible, c'est écrit en tout petit, c'est horrible. Mais bref, cultivez-vous. D'ailleurs, si vous n'êtes pas religieux, ou, enfin, si vous n'êtes pas religieux, moi, je vous conseille de vous intéresser à la religion. Moi, je suis chrétien, donc je vais vous dire de vous intéresser au christianisme.
Mais en vrai, je pense que n'importe la religion sur laquelle tu t'intéresses, ça peut t'apporter que du bon. Moi, je sais qu'à terme, après avoir lu la Bible, juste pour m'instruire, j'aimerais lire le Coran. Pas parce que j'ai l'intention de me reconvertir ou quoi, mais pas du tout. Juste parce que de voir une opinion qui est différente, ben, je pense que c'est intéressant. Et bref, du coup, les gars, si vous n'avez pas la possibilité de entreprendre, parce que si vous avez la possibilité d'entreprendre jeune, à la place de juste devenir beau, entreprenez. Sinon, devenez beau, et ça va vous permettre de, quand vous aurez l'âge, euh, enfin, réussir dans la vie parce que vous êtes beau. Et en plus, si vous êtes cultivé, bah, les gars, qu'est-ce qui va vous stopper? Cultiver, beau, trop simple. Mais ouais, sur les réseaux, enfin encore pour revenir au sujet où je vois pas un monde où quand t'es un 10 sur 10, tu ne peux pas percer. Je sais qu'il y a un mec sur les réseaux, j'ai plus le nom, c'est un rebeu, genre Yacine, il doit s'appeler un truc comme ça. C'est super raciste, c'est pas parce que c'est un rebeu qui s'appelle Yacine. Mais je crois qu'il s'appelle vraiment un truc en Y, je sais plus. Bref, il fait des unboxings, genre de ses habits un peu. Et il fait énormément de pubs pour de la bouffe. Genre Tasty Krusty, tous les trucs comme ça, pizza et tout. Et, euh, et il est fait parce que frérot, c'est genre un 8, 9 sur 10. Une bonne moustache, belle gueule, belle mâchoire, tout beau. Frérot, il est grand et tout. Et ça lui permet de faire tellement de pubs. Il doit être tellement. Enfin, je pense pas qu'il est rémunéré de fou non plus, mais je pense qu'il prend un bon pourcentage. Et, euh, et sachant que je pense qu'il ne joue pas du plein potentiel qu'il a de son apparence. Donc, les gars, si vous savez pas comment entreprendre, si vous n'avez pas la possibilité d'entreprendre et tout, moi, je vous dis vraiment, essayez de devenir beau, cultiver, et vous allez juste réussir votre vie. Et si vous avez la possibilité d'entreprendre, bah, entreprenez. Donc, ça veut dire que vous allez réussir votre vie grâce à l'entrepreneuriat. Et en plus de ça, si vous pouvez à côté devenir beau, c'est bon. Il n'y a même pas besoin de cultiver, hein. Parce que si vous entreprenez, l'entrepreneuriat va vous permettre de vous cultiver, bon, moins fortement que si vous cherchez vraiment à vous cultiver, mais vous aurez un minimum de culture, je pense. Bref, ça fait 37 minutes que je parle. Et en vrai, je commence à tourner un peu en rond là. Je pense que je vais parler d'un petit dernier sujet en dehors du petit privilège. Parce que, en vrai, j'ai juste envie de parler un peu avec la commune. Après, je pense qu'il y aura un peu plus grand monde ici. Bref, de toute façon, bien vu aux gens qui sont toujours là. Ah, j'ai toujours pas fait la pub, les gars. Oh, ouais, non, là c'est chaud. Bon, pour tous ceux qui sont pas encore sur le serveur Discord, allez-y. Normalement, je mets le lien en description. Je vais mettre le lien de tous mes réseaux. Je vais essayer. Et désolé, ça va lui faire des bruits parasites à moi. Mais merci les gars. Parce que actuellement, là, je crois on est à 1180 abonnés. C'est juste insane. Euh, Lâchez un pouce bleu si c'est toujours pas fait. Commentez n'importe. En vrai, si vous êtes des bons, commentez Didier. Je pense que enfin, j'ai mis exprès un minimum en valeur parce que je savais que ça va attirer les gens. Je pensais pas Fuse 3, il avait autant une influence sur nous. Genre, vraiment, il a créé un empire, c'est une dinguerie, hein. Tellement de gens genre, qui me disent oh, il y a Didier alors que tu le vois une seconde dans la vidéo. Dinguerie. Mais ouais, merci beaucoup. Merci aussi parce que Insta, je crois que là, je suis plus les stats parce que j'ai passé les 1000. Depuis que j'ai passé les 1000, bon, je les ai passés hier en vrai. Hier ou avant-hier, je crois. Mais là, je suis déjà à 250, enfin 1250 du coup. Et en vrai, je regarde un peu plus trop parce que, vas-y, j'ai pas envie de m'acharner dessus. Mais je vais charbonner pour vous. J'espère bientôt avoir une collab. D'ailleurs, là, j'ai fait ma commande de SN. J'ai commandé des trucs, de la créa et de la vitamine K2 avec B3 parce que j'ai fait une série de vidéos là. Ouais, je suis un exclu. Normalement, il y a le premier épisode qui est fini. Du coup, ça va être 5 jours pour tester toutes les astuces pour grandir. Euh, et du coup, je vais tout tester. Bon, naturellement, je vais pas mettre du GH dans les fesses. À part si au bout de 90 jours ça marche pas. Là, je vais commencer à réfléchir. Est-ce que je m'injecterai pas du GH?
Mais non, je rigole, je rigole. Mais voilà, donc j'ai pris ça. Bon, en soi, c'est juste des vitamines. Mais en vrai, j'ai vu sur TikTok, il y a des gens qui disaient, ouais, ça va être pour grandir et tout. J'y crois bof, mais c'est juste parce que je teste tout. Je vais tester tous les trucs, même les trucs de merde qui marchent pas et tout, hein. On sait jamais, hein. C'est juste, en vrai, c'est juste genre pour le divertissement. Et parce que bon, j'ai pas envie de prendre des trucs non plus qui baissent ma santé. Bref, du coup, je vais vous sortir ça. Et en vrai, j'ai confiance genre sur le projet. En plus, j'ai un monteur, ça qui me le fait. Parce que c'est des rushs qui sont pas énormes et ça me permet de pas trop les. Enfin, ça me permet de les envoyer relativement facilement parce que je peux pas faire monter des vidéos longues par les monteurs parce que ben, je peux pas leur envoyer les rushs en fait, tout simplement, c'est trop long. D'ailleurs, faut que vraiment que je dise à mon père qu'on prenne la fibre. Parce que je crois en plus, je crois que c'est même moins cher que notre abonnement actuel. Parce que de base, on la prenait pas parce qu'on avait des trucs, des avantages avec la télé et tout. Mais au final, je crois qu'on n'a même plus la télé. Donc autant qu'on prenne la fibre. En plus, ma mère, elle travaille enfin, on travaille tout sur Internet. Donc autant qu'on prenne la fibre. Enfin bref. Et oui. Voilà. Du coup, ouais, je pense que ça va bien aider. Normalement, là, c'est quoi, ouais, dans un mois, j'avais dit, on est à 2K Insta, non, 4K Insta, désolé, et 2K YouTube. Donc abonnez-vous pour réussir. En vrai, j'y crois, parce que là, on est déjà, bon, on est à 1,2 presque, bientôt, enfin 1200. Du coup, ça veut dire qu'il manque plus que 800. Et qu'il me reste combien? Je sais pas, on est le combien, je crois, on est le 9. On doit être le 9 ou le 8. Attendez, je vais voir, on est le combien. On est le 9, ok. Dimanche 9, et il me reste jusqu'à le 2. Du coup, attends, c'est le 2 quoi? Le 2 septembre? Ouais. Bah, jusqu'au 2 septembre. Donc, il me reste quasi. C'est combien? 23 jours? Non, 24. Bref. Je sais pas, le août, ça finit en combien? Je sais pas. Bref, donc voilà. Normalement, euh, j'y arriverai. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, bah, abonnez-vous, parce que comme ça, vous m'aidez à réussir mon objectif. Si vous n'êtes pas abonné sur Insta, si vous avez Insta, parce que je sais que ma commune elle est relativement jeune et qu'en vrai, je sais qu'il y a énormément de gens sur le Discord qui suivent que sur YouTube, YouTube Short et ils suivent même pas sur TikTok et tout. Donc, ouais, allez suivre tous mes réseaux et commentez Didier. Ouais, mais je vous ai déjà dit de commenter Didier. Désolé. Bref, merci d'être resté jusqu'à là. Ouais, j'ai plus grand chose à dire. Et ouais, ciao les gars.